Actuellement, le nombre de candidats au permis de chasser va décroissant. Les lois anti-chasse, la multiplication des loisirs, l'exode rural sont autant de paramètres qui font chuter ces chiffres. La récente mise en place d'épreuves pratiques faisant suite au permis de chasser théorique a donc pour objectif de séduire de nouveaux chasseurs. Alors, mesdames, messieurs, bien le bonjour. On n'a pas le permis de chasser maintenant comme ça, en levant simplement le petit doigt. Ça demande un effort, ça demande des heures de lecture, il faut jouer le jeu à fond, il faut jouer le jeu des questions-réponses, même il faut aussi essayer de se faire aider. Au niveau des comportements, bon, il y a le livre, il y a le bouquin qui donne tout ce qui est nécessaire pour passer le permis, mais il faut un investissement profond de la part des jeunes. Alors la grosse difficulté, c'est que les jeunes reçoivent tellement de sollicitations, il y a les études, il y a le sport, il y a les sorties en boîte de nuit, il y a les déplacements faciles maintenant, beaucoup d'appels extérieurs qui font que l'investissement des jeunes n'est peut-être pas aussi important qu'il devrait l'être. La Fédération des chasseurs, quand même, montre l'exemple, même au niveau national, et on a des moniteurs, des formateurs au permis de chasser, des stages, des séances de formation. Oui, on a des gens de qualité. Très bien, théoriques et pratiques, voilà, qui font qu'on a un bon pourcentage de réussite. Oui, tout à fait. L'examen du permis est obligatoire depuis 1976. Pendant une vingtaine d'années, il n'était question que d'épreuves théoriques. Et puis, depuis notamment la réforme de la loi 2000, de juillet 2000, il a été introduit une épreuve pratique. On essaye de mettre le candidat dans les conditions réelles de la chasse, c'est-à-dire avec franchissement d'obstacles, de clôtures, de fossés. Ça, c'est toujours, bien sûr, en matière de sécurité, mais également la pratique du tir, alors tir fictif pour une partie du parcours, c'est-à-dire par exemple il y a des plateaux qui partent en direction d'une maison ou d'une voiture, bon il est évident que la réaction c'est de ne pas tirer, et puis ensuite on passe vraiment à l'épreuve de tir réel, où là encore, suivant la position dans laquelle part le plateau, il faut le tirer ou pas. Et puis nous avons également été jusqu'à l'épreuve de tir au sanglier courant, c'est-à-dire de manière à leur montrer ce qu'est le tir avec des carabines et donc le tir à balles obligatoire sur le gros gibier, puisque le gros gibier devient de plus en plus abondant dans nos départements et il est logique que les gens soient également entraînés, formés à cette pratique-là. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Bonjour. Votre examen est essentiellement axé sur le comportement et la sécurité. Le comportement, c'est la manière dont vous allez vous servir d'une arme. Le permis de chasser signifie aujourd'hui bien plus que la simple autorisation de tenir un fusil entre ses mains et de s'en servir. Il forme les futurs chasseurs aux réalités qui les attendent sur le terrain. C'est pourquoi les candidats apprennent à évaluer les risques et les dangers que représentent les personnes, qu'il s'agisse de promeneurs ou d'autres chasseurs, les obstacles et les animaux domestiques qui seront présents dans leur environnement lorsqu'ils chasseront. L'examen pratique du permis de chasser se déroule en présence d'un inspecteur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est noté sur 21 points et dure une vingtaine de minutes. Monsieur Girardot. Cet examen comporte plusieurs exercices répartis en 3 ateliers. Un parcours de chasse avec tir à blanc, un exercice de tir avec cartouche à grenaille, et un exercice de tir à l'arme rayée sur sanglier courant. T'as vu un peu? Non mais Ouais. Non, mais t'as vu un peu? Oui, mais c'est un peu nécessaire tout ça, parce que maintenant... Il y a longtemps que le gibier est parti, le temps que tu fasses tout ça. Non, mais ça, c'est l'apprentissage d'avant. Vérifie les canons et recharge correctement. Décharge, recharge sans vérifier les canons. Un point pour le fossé. Passage de l'obstacle, fusil fermé. Oui, t'as jamais vu les chasseurs passer le fusil fermé? Mais ça, on savait faire ça. Mais maintenant, tu vois, quand tu prends un jeune, que tu lui donnes un fusil, eh bien, il est comme une poule qui a trouvé un couteau, quoi. Il est empoté, il ne sait pas trop comment faire, comment l'ouvrir,
Nous, on connaissait les armes, on les démontait, on regardait l'oncle ou le grand-père qui démontait son fusil, qui le nettoyait, qui le graissait, qui le mettait à poil son fusil, quoi. Une fois qu'il a réussi son examen théorique, le candidat peut se présenter aux épreuves pratiques du permis de chasser. Le jour de l'examen, il devra s'acquitter d'un minimum de 16 points sur 21. En cas de faute éliminatoire, un comportement dangereux par exemple, l'examen s'arrêtera immédiatement. Le premier atelier est un parcours de chasse simulé avec tir à blanc. Il est noté sur 8 points. Le candidat n'utilisera que des munitions à blanc lors de cet atelier. Ce parcours comprend le franchissement d'une clôture et d'un fossé. Ces obstacles doivent être franchis l'arme tenue à la main. Le parcours comprend 3 postes de tir. À chaque poste, 2 plateaux noirs sont déclenchés à la demande du candidat. Le candidat doit tirer sur le plateau autorisé, puis décharger et recharger correctement son fusil, ce qui lui vaut 1 point. S'il ne tire pas dans la direction ne présentant aucun danger, il ne marque pas de point. S'il tire, mais décharge ou recharge mal, il ne marque pas de point. Si son comportement est dangereux, il est éliminé. Il ne doit pas tirer le plateau non autorisé en direction de la maison, ce qui lui vaut 1 point. S'il met en joue sans tirer, il est éliminé. S'il tire, il est éliminé. Si son comportement est dangereux, il est éliminé. Comme pour la clôture, le candidat qui franchit le fossé doit décharger, vérifier ses canons et recharger correctement, ce qui lui vaut 1 point. Au deuxième poste de tir, 2 plateaux sont déclenchés à la demande du candidat. Le premier plateau part dans une direction ne présentant aucun danger et le second en direction d'une haie. C'est bon. Le candidat devra tirer dans la direction ne présentant aucun danger, ce qui lui vaudra 1 point. Si le candidat retire la cartouche non percutée et ferme son fusil, il ne marque pas de point. L'inspecteur lui indique alors qu'il doit recharger correctement avant le prochain plateau. C'est bon. Il ne devra pas tirer en direction de la haie, ce qui lui vaudra un autre point. Au troisième poste de tir, un plateau part en direction de la silhouette. C'est un plateau non autorisé. L'autre plateau part dans une direction ne présentant aucun danger. Le candidat doit le tirer, ce qui lui vaut 1 point. Attention, durant tout l'examen, le candidat doit prendre en considération les personnes présentes sur le site, ainsi que les bâtiments, les routes à traverser et tous les autres éléments. Durant cet atelier, le candidat utilisera des cartouches à grenaille. L'exercice de tir réel au fusil est noté sur 7 points. 7 plateaux de couleurs différentes sont envoyés à la demande du candidat. Les plateaux noirs représentent les espèces chassables et sont tirables.
Les plateaux rouges représentent les espèces non chassables. Le candidat ne doit pas les tirer, quelles que soient les circonstances. 5 de ces plateaux sont noirs. C'est bon. Ils devront donc être tirés. Attention cependant aux plateaux qui partiront en direction de la silhouette, qu'ils soient noirs ou rouges, ils ne devront absolument pas être tirés. C'est bon. Les 2 autres sont rouges, ils ne devront absolument pas être tirés. C'est bon. Le candidat doit veiller à ne pas tirer par pur réflexe sur le premier C'est plateau venu. C'est bon. Au 7e et dernier plateau, le candidat, qu'il ait tiré ou non, doit décharger son fusil et le remettre, crosse en avant, à l'inspecteur par l'avant de la cage de sécurité. Il lui remettra les cartouches non utilisées. L'exercice de tir réel est suivi par le démontage du fusil en vue d'un déplacement en voiture. Le démontage du fusil est noté sur 1 point. Ce 3e et dernier atelier est un exercice de tir à l'arme rayée sur sanglier courant pour un tireur en poste de battue. Il est noté sur 3 points. Alors je me manifeste par rapport à mes voisins. T'es là, c'est bon. T'es là. J'effectue mon angle de sécurité. Mon angle de 30 degrés. Ce qui prévaut dans cet exercice, ce sont les règles de sécurité au cours d'une battue, à savoir le respect des codes sonores et les angles de tir autorisés. Si le candidat ne parvient pas à charger ou décharger sa carabine, il est éliminé. Je donne le signal de début de battue. Là, je mets en place mes balles réelles. Je me positionne ventre au bois. C'est parti.
Après le second tir, le candidat éjecte sa dernière douille vide, ramasse ses douilles et remet l'arme à l'inspecteur, culasse ouverte. Après quoi, l'examen est terminé. Pour bien se préparer à cet examen, les fédérations départementales de chasseurs organisent des sessions de formation pratique. Vous ne commencez à manipuler l'arme qu'une fois que l'inspecteur vous a dit l'examen commence. Tant que l'inspecteur ne vous a pas dit que l'examen commençait, vous n'êtes pas en configuration d'examen. Et vous n'avez fini votre examen que lorsque l'inspecteur vous dit que l'examen est terminé. Ça veut dire que tout au long du parcours, vous êtes en configuration d'examen. Et ça, c'est important parce que tant que l'inspecteur ne vous a pas dit que l'examen est terminé au dernier atelier quand vous avez fini, si vous a pas dit que l'examen est terminé, restez toujours concentré. Une arme se donne toujours ouverte et crosse en avant. Ces autres positions sont à proscrire. Cette position, canon orienté en direction d'une personne, est éliminatoire. La première chose à faire, c'est toujours de regarder, bien sûr, si les canons ne sont pas chargés. Donc, systématiquement, on lève les canons, on regarde dans les canons s'il n'y a rien qui obstrue les canons. Cette manipulation doit être systématique à chaque chargement et déchargement de l'arme. Donc, vous chargez votre arme. On dit, vous pensez, on dégage le bras pour fermer son fusil. Donc là, le fusil est chargé. Systématiquement, lorsque vous avez fini ce geste-là, on relève les canons. Toujours, tout au long du parcours, le fusil, les canons en l'air. Une fois que celle-ci est fermée et que vous avez relevé les canons, ne jamais avoir le doigt sur le pontet comme ceci, lorsque vous vous déplacez, et encore moins sur les queues de détente comme ceci. Mais toujours avoir la main fermée sur le bois de crosse comme ceci. Et là, vous êtes en position de sécurité pour pouvoir faire votre parcours. La première chose à faire lorsqu'on rencontre un obstacle, c'est d'ouvrir son fusil, d'enlever les cartouches, d'accord ? Et là, on peut franchir l'obstacle en toute sécurité. On tient son fusil toujours à la main, comme ceci. Lors du franchissement d'un obstacle, ces positions sont à proscrire. Tout fusil non cassé et non déchargé entraînera immédiatement l'élimination du candidat. Donc là, pas de problème. Vous passez votre obstacle. Vous arrivez, vous avez passé votre obstacle. On regarde au niveau de l'environnement si effectivement il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver malencontreusement. Vous regardez systématiquement dans les canons, voir s'il n'y a rien eu, il y aurait pu tomber une feuille ou autre élément dans les canons. Et à ce moment-là, on remet ses cartouches. On referme son fusil en faisant attention à ne pas le refermer sur ses pieds. On relève les canons, on met sa main sur le bois de crosse et on continue son parcours. Là, vous arrivez à un premier poste de tir. Vous devez impérativement avoir une position irréprochable qui est celle-ci. Si vous êtes droitière, votre pied directeur face à vous, votre pied gauche qui est le pied directeur, et votre pied droit qui est le pied d'appui. En aucun cas, en arrivant sur un poste de tir, vous devez avoir cette position, et surtout pas non plus celle-ci. C'est valable pour tous les postes. Vous devez impérativement, dès que vous arrivez, vous mettre en position. Toujours canon en l'air, toujours bien son fusil. Et à ce poste-là, vous avez deux plateaux. Un plateau qui a une trajectoire qui part en direction d'une maison que vous ne devez absolument pas épauler et bien sûr absolument pas tirer. Le plateau partira en direction d'un véhicule s'il n'y a pas de maison.
Il ne faut absolument pas tirer ce plateau. Il est éliminatoire. Donc le plateau en direction de la maison, en aucun cas, vous ne devez avoir ce geste-là, Oui. bien sûr. Encore moins épauler le plateau, comme je vous l'ai dit, mais bien rester de marbre. Voilà, je regarde le plateau partir et j'attends. Et je commande mon deuxième plateau. Le second plateau part dans une direction ne présentant aucun danger. Il faut absolument le tirer. Après chaque tir, le candidat doit baisser vers le sol ses canons, ouvrir son fusil, retirer là ou les cartouches percutées, regarder dans les canons et recharger son arme. On n'a jamais tiré dans une maison, jamais tiré dans une vitre, on savait instinctivement que c'était défendu. Ouais, il y avait une éducation qui se faisait toute seule, quoi. Ouais, je crois. De toute façon, l'hiver, les lièvres se tiennent auprès des maisons. Il y avait le moulin là-bas de terrer le faillot. Ben, j'ai dit bon, il tient celui. Et le capucin est parti, et le gars a tué son lièvre. Prêt. Je me rappelle d'une histoire qui m'est arrivée, c'était en franchissant un fossé. Le fusil, c'était un fusil qu'on m'avait prêté d'ailleurs, j'étais instituteur dans une petite campagne, et le coup est parti, et alors que je ne tenais pas bien mon fusil, donc heureusement s'il n'y avait personne, mais tu vois, bon, c'était quand même un accident. Je franchissais un passage dangereux avec le fusil chargé, et à l'époque, j'avais esquinté les canons. Quand vous arrivez au fossé, comme pour la clôture, on ne baisse pas son fusil n'importe comment et dans n'importe quelle direction, mais on le met bien dans une position de sécurité, canon vers le bas. On ouvre son fusil, on enlève les cartouches comme pour la clôture, on tient son fusil comme on l'a déjà appris, et là on franchit son fossé. Là, lorsque vous avez franchi le fossé, on regarde toujours s'il n'y a personne au niveau de l'environnement, on recharge son fusil. Ne pas oublier de regarder dans les canons s'il n'y a pas d'obstacle. On ferme son fusil, toujours la bonne position, et on continue son parcours. Là, vous avez deux plateaux, comme pour le premier poste. Un plateau qui va partir en direction du bois, au-dessus des arbres, qu'il faut impérativement tirer. Et un second plateau qui va partir à hauteur de la haie, que vous ne devez bien sûr en aucun cas tirer. Le tir du plateau qui part en direction de la haie à hauteur d'homme est éliminatoire. On arrive sur le troisième poste de tir, et là vous avez également deux autres plateaux. Un plateau qui va partir en direction d'une silhouette pivotante
Donc bien évidemment, vous doutez que ce plateau, on ne le tire pas. Il est éliminatoire. Le tir du plateau qui part en direction de la silhouette est éliminatoire. Et un plateau qui part en direction du bois que vous devez absolument tirer. Donc là, on arrive à une route. Oui. Donc pareil, au niveau de la sécurité, on tient toujours son fusil correctement. Faire très attention de la direction dans laquelle on va baisser ses canons pour pouvoir ouvrir son fusil. En l'occurrence, là, il y a une maison. Là, il y a un mur, d'accord. Là, il y a d'autres bâtiments. Donc là, je me retourne parce que j'ai des obstacles en face de moi. Donc je baisse mes canons dans un angle de sécurité. Pas de problème. J'ouvre mon fusil. J'enlève les cartouches, je tiens mon fusil et je continue mon parcours. Attention, toutes les personnes et tous les biens présents dans l'environnement du candidat comptent le jour de l'examen. Tous les chasseurs étaient presque issus du monde rural. Donc tous avaient des racines rurales et puis quand ils étaient dans leur famille, tout le monde chassait plus ou moins, le voisin chassait ou si ce n'était pas la famille. Donc on connaissait tout ça, les règles de sécurité, les règles de gestion. Moi je me rappelle du tonton qui disait, tu vois, il ne faut pas tirer sur ce truc-là parce que c'est une hase, elle va faire des petits. Donc, oui, voilà, oui, c'est vrai. Il y avait une éducation qui était faite, alors que maintenant, il faut faire l'éducation et je pense qu'on a tout à y gagner, et les jeunes aussi d'ailleurs. Donc à ce poste, vous allez avoir 7 plateaux. Sur les 7 plateaux, vous en avez généralement 5 de couleur noire et 2 de couleur orange. Vous avez donc l'interdiction de tirer les plateaux de couleur orange, mais vous devez impérativement tirer tous les plateaux de couleur noire. Le candidat doit faire preuve de maîtrise et de concentration pour identifier la couleur et la trajectoire des plateaux. Le tir des plateaux rouges est éliminatoire. Le tir des plateaux noirs est obligatoire. Mais il est éliminatoire si la silhouette pivote. Allez, on y va. Vous pensez à regarder dans les canons systématiquement avant de charger. Ok. On referme son fusil comme on l'a appris. Ok, on se prend une position des pieds. Voilà. Et quand vous voulez. Ouais. Très bien, on lève les canons, on pense à la position de ses pieds et on y va. C'est bon. Ok. On peut souffler dans les canons si on veut. Généralement il reste toujours un peu de fumée. C'est bon? Oui. Donc un orange, on ne le tire pas, c'est très bien. C'est bon? Oui.
C'est bon. Donc là, c'est le 4e. Très bien. Très bien. 5e. Bon. Très bien, on ne tire pas. Le 6e. Oui. La silhouette s'est tournée, c'était un plateau noir, on ne l'a pas tiré, c'est très bien. Et enfin le 7e. Exactement le même, donc c'est parfait. Vous ouvrez votre fusil. Vous enlevez les cartouches. Et vous me redonnez, tout à fait, vous me redonnez le fusil. C'est parfait. Pour garder son équilibre lors du tir, le candidat doit bien positionner ses pieds. Pied gauche devant lorsqu'il est droitier et inversement lorsqu'il est gaucher. Il faut éviter de laisser ses pieds parallèles. La première chose à faire, c'est d'allonger ses bras, comme ceci, de ramener la crosse contre le creux de son épaule, d'allonger son cou et de plaquer la joue contre la crosse. Si vous avez cette position, et après vous pouvez mettre le doigt sur la queue de détente, puisque je vous rappelle, vous n'avez toujours pas le droit de mettre le doigt sur le pointé ou sur la queue de détente, mais vous ne le faites qu'une fois que vous êtes épaulé. D'accord ? Donc je répète l'explication, c'est important. À vitesse rapide, ça donne ça. Décomposé, ça donne ça. Pour ceux qui utilisent un fusil à éjecteur automatique, il est possible de neutraliser l'éjection des douilles usagées en positionnant de cette façon la paume de sa main dès l'ouverture des canons. Le candidat n'oubliera pas de ramasser les douilles qui seront tombées par terre avant de quitter l'atelier. Mon oncle était un homme de la nature, quoi, donc qui chassait, en vérité, il chassait tout, hein, il chassait tout ce qui pouvait se manger, jamais en grande quantité, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les congélateurs pour conserver tout ça, donc quand il avait envie d'aller escaloter un lièvre, il escalotait un lièvre, quand il avait envie d'aller se taper un chevreuil, eh ben, il allait dans la forêt de Chizé, et puis il s'envoyait un chevreuil, etc. Tu vois, il y avait pas d'abus. Et alors nous, on l'accompagnait, donc on était quelquefois le porteur de fusil, donc on savait, il nous conseillait sur la façon de porter le fusil, d'ouvrir le fusil, d'être prudent, parce que un fusil c'est une arme, c'est toujours dangereux. Il n'y avait pas de housse pour les fusils à l'époque. Bon, à l'époque on n'avait pas besoin de housse, le fusil il était sur leur atelier au-dessus de la cheminée, quand il avait envie d'y aller, on descendait. Sans cartouche quand même. Sans cartouche, tout à fait. Vous me donnez le fusil. Merci. Donc pour démonter un fusil, toujours, le principe de sécurité, n'allez jamais, pour le fermer, bien sûr, relever les canons en face de quelqu'un. Pour démonter le fusil, le candidat doit d'abord le fermer, puis le retourner. Il enlève ensuite la longuesse qu'il pose dans la mallette située à l'intérieur du véhicule. Puis, il ouvre la clé et sépare les canons de la crosse. Il pose la crosse dans la mallette, reprend la longuesse et la remonte sur les canons avant de ranger l'ensemble dans la mallette. Pour remonter le fusil, toujours même principe. On enlève la longuesse. On refait le sens inverse de ce qu'on a fait, tout simplement. Donc là, on remet les canons dans ces logements. On remet la longuesse. Et dès qu'on a fermé le fusil, on pense surtout à l'ouvrir. Okay.
troisième et dernier atelier, le candidat se retrouve en simulation de tir à l'arme rayée sur sanglier courant. Certains centres de formation mettent à la disposition des candidats un gilet de battue et une corne de chasse. Vous allez vous signaler à vos voisins de battu. Donc là, en l'occurrence, vous êtes toujours ventre au bois. Oui. Vous allez vous signaler à votre voisin de droite. Là, on vous a mis un mannequin pour que vous puissiez voir qu'il y a quelqu'un qui participe également à la battue. Donc on dit bien à l'inspecteur, je me signale à mon voisin de droite, je suis là, et je me signale à mon voisin de gauche, je suis là. Une fois que vous avez fait ça, par rapport où se trouve vos voisins, vous allez déterminer votre angle de sécurité de 30 degrés. Certains centres de formation mettent à la disposition des candidats des jalons. L'angle de sécurité des 30 degrés, c'est 5 pas en long et 3 pas en large à partir du poste où vous vous trouvez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. On met son piquet de repère. Donc dans la nature, vous faites ça. Soit vous avez des petits fanions au préalable sur vous, oui, si vous participez à beaucoup de battues de grand gibier, ou simplement vous prenez une branche et puis vous la plantez de façon que vous sachiez que cette branche détermine votre angle des 30 degrés. À partir du moment où vous avez fait cet exercice, vous ne devez plus rien faire avec votre carabine dans cet angle-là. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est l'angle de sécurité des 30 degrés. Donc c'est l'angle dans lequel on ne doit faire aucune manipulation avec la carabine. Lors de l'examen, le candidat doit préciser à l'inspecteur que l'angle des 30 degrés se détermine aussi bien à droite qu'à gauche du poste de tir. L'inspecteur remet une carabine au candidat à ce moment-là. Donc on prend la carabine dans l'armoire et tout de suite, hop, on met les canons vers le bas. Et on se retourne, on fait un tour complet, de façon à tourner le dos à l'angle des 30 degrés. Donc là, tout de suite, on regarde si la carabine n'est pas chargée. Donc, pour ça, on ouvre la culasse. Pensez bien à ouvrir la culasse, le verrou, jusqu'à sa butée. Parce que si vous ne l'ouvrez qu'à moitié, là, il est en sécurité. Donc là, on l'ouvre jusqu'en entier. On ouvre la culasse. Là, vous avez une petite languette, ici, oui, sur laquelle il vous faut appuyer pour sortir la culasse. Donc, on appuie sur la languette et on sort la culasse. Ok. Oui. Et là, vous pouvez lever votre carabine pour regarder et vérifier qu'effectivement celle-ci n'est pas chargée. En fonction des différents modèles de carabine, les moniteurs expliquent aux candidats les manipulations à effectuer. Une fois que vous avez remis la culasse, il ne faut jamais avoir la culasse fermée comme ceci quand on manipule la carabine, mais toujours la maintenir ouverte. Pour maintenir la culasse ouverte, on la maintient tout simplement avec son pouce. Oui. Donc le pouce, ça n'est pas la peine de le maintenir complètement à fond comme ceci, parce que de toute façon vous ne pourrez pas charger vos balles. Mais simplement la peau, à tenir la culasse pour pas qu'elle tombe, ça pose aucun problème. J'enlève mon pouce, vous voyez, ça tombe. Ok? Compris? À partir de là, l'inspecteur va vous donner 2 balles fictives de manipulation. Donc ces balles sont désamorcées, on voit qu'il n'y a plus d'amorce au bout, donc vous ne risquez absolument rien. Pour charger, on met d'abord le culot de la balle en premier, on appuie avec son pouce droit, et là on entend le clic qui fait que la cartouche est bien enclenchée dans le magasin. On fait exactement pareil pour la seconde, pas de problème, et là on a juste à rentrer sa culasse et la fermer. On refait la même chose avec la deuxième cartouche, donc là on ouvre sa culasse pour éjecter la première cartouche, on referme sa culasse, et quand on a tiré, pareil, on sort la culasse pour éjecter le deuxième cartouche. Ça, ce sont des cartouches d'essai qui permet à l'inspecteur de voir que vous savez charger et décharger une carabine. Lorsque vous avez fait cet exercice, vous laissez vos douilles par terre, et là, l'inspecteur va vous donner 2 balles réelles. Donc celles-ci sont chargées, elles ont simplement la différence par rapport à des balles réelles, ce sont des ogives en plastique, donc toujours même principe. On met la douille la première, on enclenche, on met la seconde, on enclenche. Et là, il n'y a plus qu'à fermer sa culasse. D'accord? Là, vous êtes chargé. À partir du moment où vous êtes chargé, vous ne devez jamais avoir le doigt, comme pour le fusil, soit sur le pontet ou sur la queue de détente. Mais toujours avoir la main qui ferme bien sur le bois de crosse. Contrairement à un fusil,
on ne tient jamais une carabine le canon en l'air, mais toujours orienté vers le sol. Une fois donc vous avez chargé votre carabine, vous vous tournez pour vous mettre ventre au bois. Faites attention à ne pas relever le canon dans l'angle des 30 degrés comme ceci, mais bien à toujours les canons dirigés vers le sol. Et là, on voit que ça pose aucun problème. Lorsque le sanglier va partir, à ce moment-là, également, vous pouvez vous retourner. D'accord ? Même principe, même exercice que tout à l'heure avant de se mettre ventre au bois. N'allez pas vous retourner en relevant les canons comme ceci. Toujours avoir les canons dirigés vers le bas et ne jamais avoir le doigt sur la queue de détente. Lorsque le sanglier a dépassé l'angle des 30 degrés, à ce moment-là, on ouvre sa culasse pour éjecter la première cartouche qu'on a tirée, on referme sa culasse, on recharge sa carabine et on recommence l'exercice encore une autre fois. On vous refait partir le sanglier et vous nous refaites le même exercice. Une fois que vous avez fini cet exercice, vous avez éjecté vos deux douilles. À ce moment-là, vous ramassez vos douilles. Faites très attention lorsque vous allez vous ramasser vos douilles à ne pas les ramasser comme ceci, parce que vous voyez tout de suite que la carabine est à hauteur de votre collègue qui participe à la battue avec vous. Oui. Donc ça, c'est également extrêmement dangereux. Par contre, mettez-vous dos directement à l'angle des 30 degrés, et là, dans toute sécurité, vous ramassez vos douilles. Ok ? D'accord. Et là, ça ne pose aucun problème. Lorsque l'inspecteur va vous demander de lui donner la carabine, vous allez lui donner la carabine, toujours, bien sûr, la culasse ouverte et crosse en avant. Mais faites attention, lorsque vous allez lui donner la carabine comme ceci, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas de balle dans le canon, mais que la carabine est bien dirigée toujours dans l'angle des 30 degrés. L'angle dans lequel vous ne devez impérativement faire aucune manipulation. Donc tout simplement, vous vous mettez dos à l'angle des 30 degrés, et là, vous pouvez montrer à l'inspecteur que la carabine n'est pas chargée, oui, comme ceci. Le gilet. Hop. Hop. Petit piqué. Dans certains centres, c'est l'inspecteur qui donne la carabine au candidat. Les munitions, elles, sont systématiquement remises au candidat par l'inspecteur. De la blanc. Hop. Maintenant, on va serrer le début de battue. Voilà. Et maintenant, on peut changer.
Lors de l'examen, le candidat devra remettre la carabine à l'inspecteur. Maintenant, c'est compliqué. Hein. Un jeune qui a son permis, qui passe le permis, la partie pratique, elle n'est pas simple. Je pense que le jeune découvrira cet amour de la chasse et puis ce rapport entre les gens et puis cette amitié qui se noue entre chasseurs. Ça, c'est quelque chose aussi de primordial. Et je pense qu'il va les gens qui passent ça. leur permis de chasser, c'est pas comme de passer son bac, c'est pas obligatoire. Ils sont motivés, les jeunes, ils ont envie d'apprendre sans doute, mais ils ont envie d'éprouver le plaisir dont on leur a parlé, nous. Je pense que pour ça, on transmet beaucoup mieux le plaisir qu'on a à chasser, peut-être que les consignes qu'il faudrait respecter. Afin de mieux répartir les demandes des candidats, il existe 4 types d'imprimés CERFA pour s'inscrire au permis de chasser. Les formulaires d'inscription initiale, de réinscription aux épreuves pratiques et théoriques et d'inscription aux épreuves pratiques, ainsi que la demande de chasse accompagnée. Tous ces formulaires sont disponibles dans les fédérations départementales des chasseurs. En ce qui concerne les jeunes gens âgés de 14 ans et demi à 18 ans, il est possible de chasser accompagné pendant 1 an après l'obtention du permis théorique. La chasse accompagnée apparaît comme la solution pour pouvoir se présenter à l'examen pratique. Quand on travaille comme il faut, on peut l'avoir. Il n'y a pas de secret, de toute façon. Si on ne l'apprend pas, on ne l'a pas. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que au travers de ce nouveau permis de chasser et puis de cette chasse accompagnée pour les jeunes, au-delà de tout ce qui est sécuritaire, et ce qui est important, c'est que les jeunes retrouvent cette convivialité du monde de la chasse. Je vais te dire, on apprend la chasse comme on apprend à lire, pareil maintenant. Alors qu'autrefois, mais je pense qu'on savait chasser naturellement, presque les tout petits, on y allait. Oui, d'ailleurs, et puis il y a 80% des gens qui vivaient à la campagne. Et maintenant, il y a 80% des gens qui vivent en ville, et résultat, Voilà, moi je crois que c'est vraiment une bonne chose. Nécessaire. Et le nombre des accidents diminue. Ah, ben oui. Bon, alors ma foi, très bien. D'accord. Bon, allez, Rémi, je te dis salut, au revoir. À bientôt. Et à bientôt. Allez, hop. Les épreuves nouvelles font prendre conscience aux futurs chasseurs de ce qu'est la chasse, de la relation en fait de convivialité qu'il doit y avoir dans ce sport. Et je dois dire que plus on est à faire attention aux mesures de sécurité, plus on a de chance justement de rester dans cette convivialité. Et puis je crois on va vers une nouvelle génération de chasseurs. On ne faut pas se cacher que derrière une réussite à l'examen du permis de chasser, c'est un nouveau chasseur qui a de grandes chances d'adhérer à notre fédération départementale ou à une fédération voisine, bien sûr, suivant sa mobilité sur le territoire national.